Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Révi, quatrième montée de Parashat Kitavo, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Rav Zayin, 27e chapitre du livre de Devarim, Pasuk Aleph, verset 1. Ici, nous allons étudier un événement qui aura lieu dans l'histoire beaucoup plus tard que le moment où Akadosh Baruch Hu a ordonné au Bnei Israël. C'est une alliance basée sur l'attachement d'Akadosh Baruch Hu au Bnei Israël et de Bnei Israël à Akadosh Baruch Hu, mais sous une forme d'engagement gravé dans la pierre. Et la Torah nous dit, Pasuk Aleph, Vaïtsav Moshe, Moshe a ordonné, bien sûr, après l'ordre de Dieu, Vezikne Israël, ainsi que les Zikne Israël, et à Am, le peuple est mort en disant. Pourquoi les Zikne Israël ici? Pourquoi les sages d'Israël? Il y a plusieurs commentateurs qui essayent de trouver une raison à cela, mais le Sforno vient dire une raison très pragmatique, c'est que les Zikne Israël seront présents pour assister à la cérémonie qui va être mise en place ici. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu va mettre en place la théorie de cette cérémonie, mais la mise en place finale n'aura lieu que après l'arrivée en Eretz Israël, que après la traversée du Yarden, du Jourdain, et donc Moshe Rabbeinu ne sera pas présent. Donc les Zikne Israël, les sages d'Israël, à part leur rôle de sages, ont ici un rôle de témoins qui vont mettre en place les paroles de Moshe Rabbeinu. Et voilà ce que Moshe Rabbeinu donc dit, Shamor, garde, ici c'est un présent, ça veut dire de manière perpétuelle. Et kol la mitzvah, toute la mitzvah, Asher anochi metzave etrem, que je vous ordonne, hayom, aujourd'hui. Rachid expliquait Shamor et kol la mitzvah, la shon ohove, c'est un présent, garde net bila, ça veut dire garder, quelque chose qui doit revenir constamment, comme Shamor et Yom HaShabbat ou Zachor et Yom HaShabbat. Ici, et kol la mitzvah, il y a une discussion. Rachid ne dit rien, mais il faut savoir que et kol la mitzvah, c'est un terme général pour désigner toutes les mitzvot que Hachem nous a données, ou bien et kol la mitzvah, c'est-à-dire faites attention à accomplir ce que je vous ordonne maintenant, c'est-à-dire cette cérémonie avec les 12 pierres du Yarden. On va le voir tout de suite, Pasuk Bet, Vehaya, ce sera Bayom, le jour. Asher ta'avru et Yarden, vous allez passer le Jourdain. El haaretz, pour rentrer dans la terre. Asher Hashem Elokecha noten lach, que Hashem ton Dieu te donne. Vahakemot alach, tu vas te placer pour toi dans le Jourdain des pierres en souvenir de ce qui s'est passé là-bas. Avanim Gedolot, de grandes pierres, Vesadta otam basid, et tu vas les enduire de chaud. Alors ici, il faut comprendre. Moshe Rabbeinu s'apprête à laisser les Bnei Israël traverser le Yarden, le Jourdain. Au moment de la traversée du Yarden, il va y avoir un miracle. Le Yarden va s'ouvrir et les Bnei Israël vont passer un petit peu comme ce qui s'est passé à Kriyat Yamsouf. Et là, ici, il y a deux choses. Première chose, c'est mettre 12 grandes pierres dans le Yarden, dans le Jourdain. C'est-à-dire que quand le Yarden va s'ouvrir, y placer 12 pierres, on va dire comme des stèles souvenirs dans le Yarden. Donc après, lorsque le Jourdain va se refermer, elles vont être complètement englouties. D'autre part, il demande de prendre 12 autres pierres, pour l'instant le chiffre 12 n'est pas exprimé ici, qu'il va enduire de chaud. On ne nous dit pas où les mettre. Alors, le Gourarié d'expliquer qu'il y avait 3 sortes de pierres. Une première série qui va être mise dans le Yarden, dans le Jourdain. Une deuxième série qui va être mise de l'autre côté du Jourdain, au Gilgal. Et une troisième série qui vont être mises au Har Eval. Et donc, ces 12 pierres ne sont pas toujours les mêmes. Vesadeta otam basid, et donc cette série de pierres qui devra être gardée en dehors du Yarden devra être complètement enduit de chaud. Rashi, ve'akemota lecha, bayarden, dans le Yarden, ve'acharkach, et après, totsi misham, tu sors de là-bas, acherot, d'autres pierres, ve'tivnu mehem, et avec ces pierres, vous allez construire misbeach, un hôtel Be'ar Eval,
sur la montagne de Eval. Je vous rappelle que la montagne de Eval n'est pas à côté du Yarden. La montagne de Eval, elle est près de Naplouse, de Shrem. Donc ici, il fallait prendre 12 pierres, les mettre dans le Yarden, 12 autres pierres, les prendre et les amener jusqu'au Areval. Mais d'un autre côté, à quel moment Vesatta Otam Basid? Alors Rachid le précisait, Nimtset Ata Omer, tu dois dire que Gimel Mine Avanim Hayou. Il y avait 3 sortes de pierres. Et ce que nous avons dit au nom du Gourarié, c'est simplement le résumé d'une Gemara dans Masechet Sota. Shnem Asar Bayarden, 12 pierres dans le Jourdain. Ou Kenegdam, 12 autres pierres, Bagilgal, à Gilgal. Ou Kenegdam, et aussi à part, 12 Be'areval, Kedeita Bemasechet Sota, comme c'est marqué dans Masechet Sota. La discussion, c'était est-ce qu'il y a eu quelque chose d'extraordinaire que miraculeusement ils ont été jusqu'au Areval, ils ont fait un misbéach là-bas, puis ils ont repris les pierres et ils les ont placées au Gilgal, ou bien c'était en vérité 3 séries de 12 pierres. Mais en tout cas, celles que Moshe Rabbeinu va faire placer dans le Yarden, dans le Jourdain, ne sont pas celles qui vont être après placées de l'autre côté du Jourdain en Eretz Israël. Et qu'est-ce qu'on devait faire sur ces grandes pierres, sur ces stèles? Pasuk Gimel, Vechatafta alehem, tu vas écrire sur elles, sur les pierres. Et kol divrei à Torah azot, toutes les paroles de cette Torah. Sur la chaux. Be'ovrecha, le jour où vous aurez passé le Yarden, leman asher tavo el haaretz, afin que par le mérite de cette mitzvah, tu vas venir dans la terre. Asher Hashem Elokecha notenecha, que Hashem, ton Dieu, te donne. Eretz zavat chalav udvash, une terre où coule le lait et le miel. Kasher diber, comme il a parlé, Hashem, Dieu, Eloke avotecha, le Dieu de tes ancêtres, l'ach à toi. Donc, ici, quel est le texte exactement? Alors, certains d'expliquer, le Ibn Ezra, que on a écrit que les mitzvot. Le Ramban dit que toute la Torah a été écrite de Bereshit jusqu'à l'Éné Kol Israël, avec tous les tagim, avec toutes les petites couronnes, et c'est de là-bas qu'on a eu la version de la Torah que nous avons eue. Alors vous allez me dire, mais comment tout un Sefer Torah rentre dans des pierres? Alors le Ramban, qui est généralement un grand rationaliste, dit Veitachen shayu avanim gdolot meot, c'est possible que c'était des grandes pierres, o shayu maasim nissim, ou bien c'est quelque chose de complètement miraculeux. Pasuk Dalet, qu'est-ce qu'on fait avec ces pierres? Ve'aya be'ovrechem et Yarden, ce sera quand vous aurez passé le Jourdain. Takim, où vous allez les placer, et avanim aele, ces 12 pierres-là. Asher anochim et tzave etrem ayom, que je vous ordonne aujourd'hui de préparer. Où vous allez les placer, Béar Eval, dans la montagne de Eval, Vesadeta otam basid, et tu vas les blanchir avec de la chaux. Pourquoi on a besoin de ces pierres-là? Alors le Chiskouni dit que il faut absolument accomplir tout ce que les psukim nous disent. Pourquoi? Parce que d'un côté, la Torah nous parle de misbéach, d'un autel, et d'un côté, la Torah nous parle de stèles. Et donc, pour bien comprendre tous les psukim, et surtout pour être un appui sur la cérémonie qui va se passer au Harival, qui sont les malédictions, la Torah a demandé de construire un misbéach, de là-bas faire des korbanot, des sacrifices. Là-bas, la Torah va nous dire, on va le voir plus tard, Vesamarta lifnei Hashem Elokecha, pour bien nous faire comprendre que quelle que soit la situation, même dans une situation où on est au Harival, et on entend les klalotes, les malédictions, Akadosh Baruch Hu est avec nous. Pasuke, Uvanit Hashem, et tu construiras là-bas, Misbeach Hashem Elokecha, un autel pour Hashem ton Dieu, Misbach Avanim, un autel de pierre, avec les pierres qu'on a fait sortir du Yarden. L'otanif Alem Barzel, tu ne devras pas lever sur ces pierres-là, Barzel, du fer pour couper les pierres, mais tu devras les sculpter sans pierre. Comment sculpter des pierres sans pierre, sans fer, pardon? Il y avait quelque chose d'extraordinaire. Le Midrash parle d'une petite bête qui s'appelait le chamir, qui était capable, c'est comme un petit ver de terre, qui était capable de couper la pierre, même la plus forte. Pasuk Vav,
Avanim shelemot, des pierres complètes, tivne et misbach Hashem Elokecha, tu vas construire le misbach de Hashem ton Dieu, ve'alita alav olot, et tu vas y faire des sacrifices, l'Hashem Elokecha, pour Hashem ton Dieu. C'est intéressant ici d'amener le Midrash. Le Midrash, il dit pourquoi on appelle Avanim shelemot, parce que dit c'est Milachon, Shalom, la paix. Parce que le misbach, l'autel amène la paix dans le monde. Quand on amenait des korbanot, des sacrifices, alors on était réconcilié avec Akadosh Baruch. Alors, le Midrash, il dit la chose suivante. Si déjà des pierres qui amènent la paix dans le monde, Akadosh Baruch Hu, il a dit surtout ne pas mettre sur eux de fer. Le fer, c'est le symbole de la guerre, c'est le symbole de la mort. Et il a dit de les respecter à tel point qu'on ne devait pas y faire passer au-dessus d'eux du fer, à plus forte raison. Quelqu'un qui s'engage à faire la paix entre un homme et son épouse, entre deux amis, et qui est un homme de paix dans le monde, à plus forte raison qu'Akadosh Baruch Hu ne va pas mettre sur lui du barzel, du fer, c'est-à-dire amener des difficultés. Donc, une fois qu'on a construit ce misbéach au Har Eval, qu'est-ce qu'on y faisait? Pasuk Zayin, Vezavarta shelamim, tu vas faire des korbanot, Veachal tacham, et tu vas manger là-bas au Har Eval, Vesamarta, et tu te réjouiras, Lifne Hashem Elokecha, devant Hashem ton Dieu. La Gemara dans Sota dit que le jour où ils ont passé le Yarden, le Jourdain, il y a eu beaucoup de miracles. Ils ont passé le Jourdain à pied sec. Deuxièmement, ils ont réussi à aller à Shrem, à Regerizim et à Reval, qui était une distance qui était impossible de faire en un jour. Là-bas, ils sont tellement passés avec une vitesse que tous ceux qui les voyaient passer étaient pris de panique. Ils ont amené les pierres avec eux, ils ont fait un misbéach, ils ont mis de la chaux, ils ont écrit les paroles de la Torah d'après la Gemara, en 70 langues, pour pouvoir mettre à disposition cette Torah à chacun. Ils ont fait des korbanot, ils ont mangé, ils se sont réjouis, ils ont eu les brachot, ils ont eu les klalot, ils ont repris les pierres et ils sont retournés à Gilgal. C'est vraiment une Gemara surréaliste, mais comme ça la Gemara dit ce qu'il s'est passé. Pasuk chet, vechatafta ala avanim, et tu écriras sur les pierres. Ici, écrire, c'est-à-dire graver. Et kol divrei à Torah azot, toutes les paroles de cette Torah, ba'er etev, bien expliqué. Et Rachid expliquait ba'er etev, beshivim lashon, en 70 langues. Comment on trouve 70 langues? He, ça fait 5. Dans Hetev, il y a He, Yud, ça fait 15, et 5, ça fait 20. Après, on a He, Yud, Tet, ça fait Gematria 24, plus ce qu'on a parlé avant, donc on est déjà à 44, He, Tev, Gematria, He, 5, Yud, 10, 15, Tet, 9, ça fait 24 et 2, 26. Et là, on a 26 plus 44, ça fait 70. Voilà juste un petit moyen de se souvenir. Donc, le Midrash, il dit des choses extraordinaires. Il dit que chaque nation pouvait apprendre de là-bas la Torah. Et c'est marqué que le jour où les Goïms sont venus lire le texte de la Torah et qui n'ont pas accepté, depuis ce jour-là, Kadosh Baruch Hu a dit, vous n'avez plus d'excuses. Vous aviez la possibilité de le faire et vous l'avez pas fait. Vous l'avez pas fait. Pasuk Tet, Vaidaber, Moshe, il a parlé vers Kohanim, Halevim et les Kohanim, issus de la tribu de Lévi, El Kol, Israël, à tous les bénis Israël, les morts, en disant, Hasket, tends l'oreille, ou Shema Israël, et écoute Israël dans le sens comprend. Hayom, Azé, aujourd'hui, et comme si c'est une alliance qui est tous les jours renouvelée. Niyeta Leham, tu es devenu un peuple, l'Hachem Elokecha pour Hachem ton Dieu. Hasket ketargumo, c'est-à-dire tends l'oreille. Hayom azé niyeta leham bechol yom, chaque jour, yu beenecha, ça doit être à tes yeux, keilu hayom, comme si aujourd'hui, bata imo bivrit, tu es venu avec lui dans l'alliance. Pasuk yud, veshamata, et tu écouteras bekol Hachem Elokecha, la voix de Hachem ton Dieu, ve'asita, et tu feras et mitzvotav, ses mitzvot, ve'et rukav, et ses décrets, Asher anochim etzavecha hayom, que je t'ordonne aujourd'hui.
Le Abarvanel explique que les deux psukim que nous avons étudiés maintenant, le Tet et le Yud, sont une introduction à ce qui va être le Hamishi et le Shishi, c'est-à-dire la cérémonie des brachot et des klalot, des bénédictions et des malédictions. Et donc, ici, la Torah nous prévient. Si veshamata bekol Hashem elokecha, t'as rien à t'inquiéter. Et on verra, Bezrat Hashem, demain et après-demain, combien Akadosh Baruch Hu a tenu à nous prévenir de la gravité ou bien de la grandeur de nos actes. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Bezrat Hashem, à demain pour la suite de l'étude de notre paracha.